bonsoir à tous chers abonnés, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'After Game. Sujet incontournable, bien sûr, nous allons parler de la Ligue des Champions. Et la question vous concerne également. On va procéder sous forme de sondage. Le sondage va s'afficher en haut à droite. La question est, pensez-vous que nous allons passer ces huitièmes de finale? Onip, à toi l'honneur. Bah écoute, moi en tant que supporter, je suis obligé d'y croire. Moi là, c'est que la foi et l'espoir de pouvoir passer. Après, si on se concentre réellement sur les faits, sur ce qui se passe dans notre club, bah déjà, Verratti au milieu de terrain, franchement, c'est vraiment un gros point noir de notre côté. Verratti qui est plutôt l'un des meilleurs joueurs du match aller déjà, un des acteurs principaux au moins qu'on n'ait pas aggravé la situation, voir le résultat. Et ensuite, quelques blessures entre-temps. Et Tourelle est pas mal aussi fautif dans cette défaite. Donc, bien sûr que je veux y croire. Je veux ce quart de finale. Mais si, objectivement, si je dois regarder, j'ai vraiment des grandes craintes. Mais en tant que supporter, bien sûr que je veux qu'on passe. Quelles sont tes craintes? Pourquoi tu penses que... Le problème, c'est que je vais pas répéter avec un interview que j'ai passé avec Joe. Bien sûr, là, je partage son avis. C'est que au parc, on n'est pas rassurant non plus. On joue chez nous, certes, mais on n'est pas ultra dominateur. Jusqu'à maintenant, de souvenirs, je crois qu'on était à 2 défaites déjà chez nous en Ligue 1. Alors que les années précédentes, on était invaincus. À part la fin de saison, où on a commencé à lâcher, bien sûr, après nos éliminations en 8e de finale. Mais rien que ça, je pense que Dortmund, on pourrait se dire que Dortmund, on devrait passer. Mais vu ce qu'ils ont proposé, eux et leur attaquant qu'ils ont acheté récemment, c'est compliqué. Notre défense est très compliqué à gérer. Franchement, rien que là au niveau défensif, ne pas savoir qui seront nos 4 défenseurs, moi ça me stresse. Ça me stresse totalement. Mais si tu te dis que les coupes, et on va dire ce qui se passe en championnat, c'est vraiment différent, et que on va dire chaque match a son scénario, chaque match a sa réalité, on l'a vu face à Dortmund, on pensait que c'était une équipe qui avait du mal défensivement, mais finalement ils ont mis le bus, une chose que le Paris Saint-Germain n'est pas habitué à faire, et ils l'ont bien fait avec du rythme, comme le disait Stéphane dans une de ses dernières interviews. Donc est-ce que tu ne penses pas que peut-être ce match-là sera bien indépendant et du coup on pourra, je sais pas, créer la surprise? Tu sais quoi, le point déterminant de ce match-là, le match retour, réellement pour moi, ça va être les choix tactiques et les choix d'hommes que Tourelle va prendre. Clairement, si on n'arrive pas à trouver notre tactique niveau défensif, notre repli défensif en tout cas, parce que c'est là où on a pêché au match aller, très souvent ils étaient seuls et en supériorité numérique lors de leur phase offensive. Si on n'arrive pas à le gérer, on va s'en manger des buts. Et justement, au match retour, il ne faut pas qu'on s'en prenne. Il ne faut pas qu'on s'en prenne et je redoute un scénario dégueulasse où on pourrait mener et à la dernière minute, on se fait niquer. Et là-dessus... Si ça arrive, je meurs, moi. Et là-dessus... Moi, c'est même pas la peine de m'appeler. On baisse le rideau, ça y est. Donc tu penses qu'on ne va pas passer du coup? Non, on doit passer. Non, c'est pas la Oui, question. mais là il y a le cœur parisien qui parle. Je te demande. Qu'est-ce que tu penses? Mouille-toi. Qu'est-ce que tu penses? Moi, ce que je pense, c'est que... Il saigne du nez, il transpire. Là, je sais parce que... Tu veux un mouchoir ou quoi? Ouais, je transpire grave, mais mon gars, parce que là, cette question... Moi, du cœur, bien sûr que je veux qu'on passe, mais si on doit se concentrer sur ce qu'on a et ce qu'on dispose, non, on passera pas. Bruh. Très bien. Mais voilà, on passera pas. On va passer à Young Steph qui est silencieux pour une fois. Écoute, Byron, moi je suis un peu du même avis que Konip. Putain, là... Je suis supporter, forcément je me dois d'être derrière mon équipe, mais ce que je vois ces dernières semaines ne me laisse pas, ça présage pas du bon en fait. Au niveau des choix tactiques de Thomas Tuchel, notamment le choix des hommes comme Onip a pu en parler. Donc j'aimerais y croire, je veux y croire,
Je veux bien une énième fois y croire, mais je sens que ça va être compliqué parce que. Fois, il a dit. Parce que. Bah ouais. Beaucoup ça de fait- déceptions dans Ah nos oui, cœurs. quand même, bah, le Paris Saint-Germain quand même, depuis 2015, tu sais. Donc, Sacrée date, donc, Les huitièmes, ouais. donc ouais, je veux y croire, mais j'ai bien conscience que ça va être compliqué et je me dis que même si on passe, le tour suivant, on va se manger un sacré iceberg dans la Mais gueule. là, tu vas loin encore. Là, tu vas loin. Je vais loin, je vais peut-être Sachant loin. qu'il y a un Je vais tirage au peut-être sort loin. encore aussi. Oui, je Voilà, sais, donc, mais voilà. Donc, Ah, j'ai j'ai- l'espoir de rencontrer un je suis- Leipzig en quart pour qu'on puisse s'entraîner. Exactement, exactement. Donc tu penses qu'on ne passera pas? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et là, toi, tu te mouilles pas, toi. Ça va être compliqué. Tu Oui. comprends de quel côté je me Voilà, mets c'est quand non, je dis bon, ça en c'est- général. Ok, c'est non. Très alors. bien. Joe, à ton tour. Waouh, mince, on va pas passer d'après mes amis. Ah non, non, vraiment. Alors, moi j'ai deux choses. La première, c'est que si on est factuel et qu'on résume, je vous rejoins les gars, on résume factuellement les choses, ça sent mauvais. Regardez son sourire Ça sent angélique. mauvais, mais parce que moi je pense au dénouement de ce que je veux dire. Ça sent mauvais, parce qu'effectivement, voilà, on l'a déjà dit, on n'a pas Verratti, on a encore, bon, c'est pas le plus fort, mais Meunier qui sera pas là, Di Maria, on sait pas trop, donc Thiago Silva, donc en gras on perd un patron sur quasiment chaque ligne, ça paraît compliqué. Un patron, au moins un homme fort quoi. Ouais, un homme fort, voilà, un homme important en fait sur chaque ligne. Tourelle fait encore du labo sur les différentes compos, donc voilà, on ne sait pas s'il veut faire jouer Paredes, il met Gay sur le banc, il se fait rentrer Verratti, enfin il te met Verratti titulaire alors que tu sais qu'il va pas être forcément dans les matchs de prépa, donc voilà, il y a dans le match de Ligue des Champions, donc il y a des choses qui sont assez bizarres dans sa prépa. Dans les scores qu'on fait actuellement en Ligue 1, bon ben voilà, il y a eu un 4-3, le 4-3 contre Bordeaux. Désolé les gars, mais sur le match, on est un peu dégueulasse. Je me rappelle plus quel Bordelais qui va chercher la balle au fond des cages, genre en mode on peut faire quelque chose, on peut gagner 4-4. Ça, c'est des choses qu'on voyait pas en Ligue 1 les autres années précédentes. Au parc, encore plus un dimanche soir, enfin le truc impossible normalement. Et ce match PSG Dijon qu'on gagne 4-0, mais qui est un peu en trompe-l'œil parce que voilà, il y a un 0, il y a une gestion, en tout cas, il y a un manque d'intensité et c'est ce qui nous manque. Donc, sur ça, je suis pire que pas confiant, et pour moi, on perd ce match. Maintenant, ça c'est la raison, mais moi je crois en la passion les gars. Pourquoi je vous dis ça? Déjà, on va prendre des choses factuelles. Sur le match PSG-Dortmund, Dortmund-PSG, moi le premier qui était énervé, après je me suis dit bon, je suis énervé, tout machin, ok, je regarde les stats. On a tous, moi le premier, critiqué en disant que c'était un match catastrophique du PSG. Mais je vous pose une question, est-ce que c'est pas parce qu'on a plus l'habitude de perdre, tout simplement? On n'a pas l'habitude de perdre. Parce qu'au final, on a simplement perdu un match. Parce que dans les statistiques, il y a 53 de possession de balle pour le PSG. Il y a une statistique qui est sortie, on courait moins à 105 km contre 110 pour Dortmund. Mais quand tu as 53 possessions de balle, c'est à peu près équivalent, il n'y a pas match. Les duels réussis, nous on en a 63, là eux ils en ont 45. Sur les occasions, on en a 8, là où ils en ont 10. On encadre 3, ils encadrent 3, on a un poteau. Encore une fois, on n'a pas fait un bon match, mais on n'est tellement pas habitué à perdre qu'on a vu un match dramatique du PSG. Or, on a juste été moins bon qu'une équipe qui en Bundesliga Mais tu sais ne perd pas chez eux. Tu sais pourquoi on est comme ça? Parce que certes, c'est vrai que au niveau stats, c'était équilibré Ouais, entre exactement, entre les deux exactement. équipes. 53 Mais le problème qui s'est passé et que toi, tu es parti en vrille à ce moment-là émotionnellement, bien sûr, c'est que c'est notre passif. C'est que Mais tu as raison. on n'a pas l'habitude de perdre, c'est Tu as vrai, raison. que ça soit dans toutes les compétitions, mais en Ligue des Champions, en 8ème, ok, on fait un match aller propre. Ouais. Là, malheureusement, c'est pas passé. Bon, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, mais le retour est catastrophique. Et bah, là, c'est génial. les gens redoutent de ça, tu vois, c'est ça le problème. Surtout, C'est les gens il faut qui qu'on y ont- croit, qui ont que ce un soit à problème. domicile comme à l'extérieur. En général, c'est catastrophique. Là, le truc qu'il faut se dire, c'est que cette fois-ci, l'aller, on est passé à côté de notre match. Maintenant, le retour, il faudrait que Au retour, il faut tout donner, quoi qu'il arrive. Faudrait La donner magie du justement. football, les gars. Pour une fois qu'au match aller, on n'est pas bon et que c'est le retour, eh ben, j'ai envie de croire, parce qu'effectivement, factuellement, il n'y a rien qui joue pour nous. Mais j'ai envie de croire à Watford-Liverpool qui gagne 3-0. Voilà, j'ai envie de croire qu'un jour on a fait PSG-Barça et qu'on a gagné 4-0. Moi, j'ai envie de croire que on est peut-être le plus fort quand personne croit en nous. Et là, alors là, je crois que personne croit en nous en ce moment. Et je crois vraiment que c'est un facteur qu'on ne peut pas mesurer, mais qui fait que on peut avoir des guerriers. Un Kwasi qui peut peut-être se mettre à un niveau d'un Kipembe au jour de PSG Barça, tu vois ce que je veux dire? Voici s'il y joue.
Ah, Kwasi, s'il joue, ouais. Après, je vois pas comment il. Oui, pas sûr. Bon, je vois pas trop qui pourrait mettre. Diallo au dernier moment. Diallo au dernier moment, c'est pas le genre de Tourelle. Et Kerrer, il va le mettre à droite. On verra sur les dernières rencontres qui restent avant Londres. Oui, mais en tout cas, voilà, à date, avec un Diallo qui n'a pas de rythme, un Kerrer on doit forcément avoir quelqu'un à droite, je vois difficilement comment ce petit Kwasi ne jouera pas, surtout qu'il commence à lui donner de plus en plus de confiance en le faisant jouer. Donc, à mon avis, sur les 4-4, on a quand même 3. Kimpembe, Kwasi et Kerrer qui sont quasiment sûrs de jouer, surtout qu'il a dit qu'il voulait mettre Marquis devant. Donc, ce que j'aime bien en plus, c'est que Tourelle, bon, je comprends pas son schéma de jeu et tout, c'est bizarre, mais au moins il affirme un minima, quelques choix dans sa prépa, avec Marquis qui veut mettre au milieu et en confiance. Il a déjà dit en conf qu'il allait mettre Kerrer à droite. Voilà, donc il commence à prendre des responsabilités. Il a déjà officialisé. Il a un peu pas le choix, mais il l'a déjà officialisé. Mais est-ce que le fait qu'il n'ait pas le choix, sur plein de choses, parce que voilà, les blessés forcément c'est pas une bonne nouvelle, mais pour une fois, le fait qu'il n'ait pas le choix, moi je trouve que Tourelle c'est pas un entraîneur qui aime prendre des choix fermes. Je trouve qu'il... Moi c'est mon avis. Ouh, je serais pas de... Moi c'est mon avis, bah voilà, on peut parler d'Icardi, Cavani, il aime bien changer, etc. Il change de schéma de jeu tout le temps. Ah non, il a fait son choix. Icardi, Cavani, il a fait son choix. C'est quoi son choix? Et c'était dernièrement, le choix c'était Icardi. Ah ouais? Et qu'il a mis qui? Il a mis Cavani au placard, tout le monde le sait. Et il ressort du placard, et il l'a ressorti du placard. Bien sûr, parce qu'à un moment, il y a de la rotation. À un moment, le joueur ne marque plus. Et ça, c'est un moment où tu mets une rotation? Il l'a pas fait jouer. Je pense que ce n'est pas le moment. T'as mis un choix, et à Dortmund, tu vas, tu le mets pas? Bah, c'est pas un choix. C'est qu'il fait. C'est un choix. Non, mais il change. Peut-être qu'il n'est pas cohérent, ce choix. Il n'a pas de choix, il n'a pas de ligne directive dans son choix. Il est en fait un peu comme une girouette sur ses choix. Ça, c'est ce qu'on pense. Il n'a pas de ligne conductrice, si tu préfères. Plutôt que le mois de choix, il n'a pas de ligne conductrice sur ses choix. Sauf que là, maintenant, comme il n'a plus, par exemple, mettre à droite, il n'a plus le choix, il n'a pas le choix, et du coup, sa charnière, plutôt que d'essayer de dire, je vais mettre peut-être Kimpembe, Marquinhos, Kimpembe, Tagosia, il n'aura pas le choix de mettre Kimpembe. Il aurait pu mettre Kimpembe, Marquinhos, mais il a dit Marquinhos, je veux le mettre au milieu, parce qu'encore une fois, il n'a pas le choix, il n'a pas Herrera. D'après ce qu'il pense, parce qu'il y en a plein qui pensent que Marquinhos devrait redescendre. D'après, bien sûr, moi le premier, j'aurais préféré qu'il descende, mais comme il n'a pas le choix en fait au milieu, en tout cas, il a des choix restreints, il sera obligé d'aligner une équipe qui se ressemble à minima. Mais là, et ça peut nous servir. Sur la position du 9, là, que vous dites là, qu'il hésite entre Cavani et Icardi, enfin voilà, il fait cette rotation. Il n'hésite plus pour moi. Mais au moins, là, ce qui est peut-être C'est Cavani actuellement. Ce qui est peut-être positif là, c'est que depuis 2-3 matchs. Depuis samedi. 2-3 matchs. Depuis samedi. Les gars, juste pour revenir sur Mbappé, il s'est rendu compte que c'était une erreur de mettre Mbappé en pointe de l'attaque, en numéro 9. Parce que clairement, Mbappé est pas fait pour jouer contre Dortmund, pour un bloc bas. Il a attendu le 18 février pour savoir ça. Écoute, il a testé. Pourquoi, entre-temps, toute cette saison, on n'a pas vu Mbappé en attaque, en tout cas, en tout cas seul en pointe. Ouais, pas dans les matchs capitaux en tout cas. Pas dans les matchs capitaux, mais en Ligue 1. Et là, Dortmund, il te le sort comme ça, il te sort ça du chapeau et il te met Mbappé en attaque. Donc tu confirmes. C'est un peu bizarre, tu vois. Donc tu confirmes en tout cas que cette rotation 9, il n'a pas de ligne conductrice. Là, sur il change, mais là, sauf que là, il n'a plus le choix. Bah, c'est pour ça que là, Après, s'il a mis Mbappé en numéro 9, il y a peut-être d'autres raisons. Peut-être. Il avait ses deux autres attaquants disponibles. Peut-être les deux autres n'étaient pas au rendez-vous, on le sait pas. Il y a plein de choses. Ils n'ont pas joué du match. Mais là, le problème, c'est une erreur tactique. Là, c'est une erreur tactique. Comme on était sur un 3-4-3 en Allemagne, et là, il sera forcé de remettre le 4-4-2. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'était. Enfin, ça s'est avéré comme une erreur tactique. Mais peut-être que si les ailiers avaient bien joué leur rôle, et je pense notamment à Di Maria, peut-être que Mbappé aurait été plus efficace. Je crois pas. Parce que Mbappé, en tant que numéro 9, a touché plus de ballons que Di Maria soit là. Ce qui n'est pas normal. Alors, Di Maria n'a pas été bon, je te l'accorde. Il n'a pas été à la hauteur de son match. Tu en reviens en fait à quelque chose. Les automatismes te permettent d'avoir des garanties sur des choses. Peut-être que c'est un système sur lequel il ne se retrouvait pas. Qu'il a l'habitude de voir son Mbappé qui part à droite, qui court. Oui, mais Di Maria, il est toujours sur les ailes. Bien évidemment, mais quand tu ne fais pas jouer avec le même schéma de jeu, tu as des différences. Par exemple, Mbappé, il a un jeu de tête qui est dégueulasse. Il y a plein de choses comme ça qu'on connaît. Il a mis 2 buts dans sa carrière en tête, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est des critères importants aussi. Moi, vous savez, avec le recul, comment je vois ce match, déjà, comme vous l'avez très bien dit, au niveau des stats, c'était assez mitigé. Oui. On était égal. On a perdu un match. On était égal. Mais ce que je veux dire, c'est que donc c'est la réalité du jour. Et donc, comment ça va se passer le 11 ?
on espère que les garçons seront en forme, etc. Mais c'est surtout ça qui compte en réalité. Parce que même si tactiquement le match n'est pas bon ou les choix ne sont pas bons, à un moment donné, il faut que les hommes y répondent présent. Et seul le résultat compte. Oui. Et seul le résultat compte, exactement. Parce qu'on a fait 2-1 et tout le monde dit qu'on a fait un match médiocre. Mais quand on regarde les stats, on vraiment dit mauvais. par rapport à Dortmund, c'était un peu égal. Même nombre de tirs cadrés, Puis on a 2 tirs au total de plus qu'eux. Donc voilà, on a 53%, ils ont 47%. Et on a un poteau. Et on a un poteau. Donc faut pas l'oublier. S'il y a 2-2, je suis sûr que je m'énerve pas. Donc même si, Eux, ils ont quand même des vendanges aussi. même Eux, si ils ont quand même des vendanges. d'après ce que tout le monde C'est dit, équilibré. on a super mal joué, d'après ce que tout le monde dit, dans la réalité, c'est pas si vrai que ça. Mais tu sais, quand tu regardes le match, quand même, on l'a tous regardé, mais tu vois que quand même Dortmund était beaucoup plus tranchant dans leur Phase offensive. Beaucoup plus en Parce forme. que, Beaucoup plus Et en nous, on forme. n'était pas assez bien organisés défensivement. Et défensivement, on n'était pas organisé, comme tu dis, Youngstef. Très franchement, je me suis senti, quand j'ai regardé le match, j'ai dit, mais c'est abusé comment À chaque on peut attaque, j'avais laisser peur. À chaque le chaque porteur attaque de balle Dortmund. aussi seul dans notre camp. Oui. Ils ont mis 3 affolant, frappes quoi. cadrées, les gars. Mais Bien ouais, sûr, mais ça veut dire qu'ils ont été décisifs. Regarde. Ils ont Ils ont eu la réussite, ils ont eu la à réussite. contrario de nous, Je vais parce que eux, ils ont eu, juste pour finir, ils ont eu la position et le temps de pouvoir, en tout cas, réfléchir et avoir le temps de prendre la bonne opportunité et le bon geste technique pour pouvoir le mettre au fond des cages. Bah, le premier but, c'est un compte favorable. Et le deuxième but, ok, il a eu de l'espace, il a tenté sa chance du pied gauche, c'est rentré. Renard de surface, Hollande, c'est ce qu'on peut. Même pas Renard, hein. Ça- Bah, il était là au montré bon les moment, facettes, tout le monde va se Je poser. suis d'accord, Renard de des son Soirs, jeu. Renard des Soirs. C'est le Sur compte le premier favorable. but, Sur le premier, ouais, non, sur C'est le compte premier. favorable. Il y a eu pour Dortmund, c'est que lui, il y est pour quelque chose. Il était là en tout cas, il Oui, s'attaque bien sûr, au ballon. bien sûr. Je suis d'accord avec le fait que Contrairement c'est un à nous, Renard. on s'est pas battu pour avoir le ballon. Mais- On n'a pas construit quelque chose d'intéressant alors que Dortmund était beaucoup plus organisé que nous. Mais je vais dire un truc. Oui, Tony. oui, ça c'est vrai. Alors, si je peux me Défensivement, permettre, c'est là, si je peux me défensivement. permettre, les gars, je vais dire un truc. J'ai essayé de prendre du recul avec tout ça. Quand je te dis qu'en fait on n'est pas habitué de perdre, on n'est pas habitué de se faire bousculer, moi j'ai écouté les interviews du week-end passé après Watford-Liverpool, où Liverpool, qui pourtant gagne beaucoup, mais ont une culture aussi des fois de perdre des matchs, te disent ouais, aujourd'hui on a été moins bon, c'est vrai, on l'a été. Et nous, on met tellement de pression sur ça que je pense, en toute franchise, t'as parlé avec tes mots, et moi le premier, ouais, j'avais l'impression que... Mais c'est parce que Dijon te bougera jamais, Saint-Etienne te bougera jamais. Mais là, en fait, on a juste, en réalité, perdu un match. C'est pas un truc... En fait, c'est pas scandaleux, on n'a pas été dégueulasse. On a juste été moins bon que l'équipe d'en Bien face. sûr. Et il y a eu des faits de jeu qui ont mal tourné pour nous. Et c'est là où je rejoins Byron, où la forme du moment va jouer. Malheureusement, il y a aussi le potentiel des joueurs et on n'aura pas que nos meilleurs joueurs, parce que c'est vrai qu'on... Enfin, c'est peut-être que Oui. personnel, mais on est meilleur avec un Verratti, j'espère que oui. Di Maria sera à 100%, tu vois ce que je veux dire, qui peuvent aussi avoir une forme, mais je pense qu'on était dans un autre tas catastrophé qui est tout un contexte où nous on n'a jamais de concurrence, on perd jamais, et toute notre vie, depuis la défaite qu'on a eue contre Manchester, et ben on attend les huitièmes. On vit que pour ça. Et du coup, je pense qu'on ne regarde pas le foot avec une certaine objectivité, parce que voilà, nous on s'est tapé, voilà, vous le savez tous, on se tape des quarts de finale, Coupe de la Ligue et tout, des matchs claqués, c'est juste pour ça. Je te rejoins sur le fait que cette défaite a fait tout le monde broyer du noir. On a la chance de se refaire avec ce match retour. Chez nous. Chez nous, nos supporters, À huis clos. 12e homme. C'est Non, pas sûr encore. non, Byron. Coronavirus, non, ne viens pas chez nous. Non, on a survécu. Il y a des gens qui ont survécu à la vache folle, le chikungunya, etc. Tu me parles de coronavirus. Non. En tout cas, moi j'y vais, même Non, s'il y a le corona. le parc je sera vais. plein. Le parc sera plein. C'est comme ça, pas autrement. Le parc sera plein. Ce serait Dieu, c'est. Et C'est un vrai on facteur, a on cette en parlera chance. après. On a cette chance. Il faudra pousser les garçons, comme tu as dit. Et je pense que comme au match aller, il y aura à nouveau une bataille du milieu qui va être rude, Qu'on a féroce. Ouais. Plus féroce qu'à l'aller, je pense. Même si malheureusement il nous manquera Verratti, mais ça sera plus Ça. féroce qu'à l'aller. Il faudra répondre. Il faudra mettre le pied sur le ballon. On est à la maison. Donc, Il y aura des espaces, parce que là on est obligé de Il y sortir. aura forcément des On est espaces. obligé d'aller chercher un résultat, donc on va sortir. Et moi, pour répondre à la question en tout cas, je pense qu'on va passer. Sincèrement, je pense qu'on va passer parce que. 2 contre 2. Ah, mais. Sincèrement, coupures. sincèrement, j'ai envie La d'y frontière croire. est là. J'ai envie d'y Ouais, croire. mais là, comme tout le c'est monde la ici foi là présent. maintenant.
Non, non, mais ça va au-delà de la foi. Moi, j'y crois parce que bien sûr, on est parisien, donc ça c'est logique. Mais rationnellement aussi, je me dis, attends, maintenant les joueurs, faut qu'ils. S'il y a vraiment un jour où il faut démontrer que tu es un grand joueur, et là je parle des très grands joueurs, je parle de Neymar, je parle de Mbappé, je parle de Di Maria, etc., c'est le 11. Si vraiment là tu veux montrer quelque chose, c'est le 11. Voilà, c'est le 11. Et pour cette raison, je pense que ces joueurs-là en question vont faire un très gros match. Moi, je n'ai pas donné mon score. Je vais loin. Je pense que si on gagne, si à un moment dans le match, il y a 1-0 ou 2-0, on est éliminé. Peu importe à quel moment. S'il y a 1-0 ou 2-0, on est éliminé. Il faut qu'on en mette 3. Si on n'en met pas 3, je pense que c'est chaud. Et moi, je vois un 3-1. Et je te rejoins. Mais alors, on va être dans un événement presque, entre guillemets, factuel. On a une gestion d'émotion qui est mauvaise quand on met la pression. Sauf que là, ça va être. C'est un peu. Même si on va dire oui, il y a des Brésiliens et tout, c'est un peu la gauloise, un truc un peu genre à l'orgueil. Tout, culturellement, que ça soit le PSG ou pas, quand en fait on se voit, on n'est pas favori, ben c'est là où on peut être les meilleurs. Et là, je pense que tous les mecs, ils vont être à l'orgueil, en mode, de toute façon, on nous voit déjà éliminés, il n'y a pas de pression de « je vais faire une passe en bégayant ». Non, c'est on est déjà éliminé, on doit y aller. Là, les mecs, je sais qu'ils se disent ça. Tout le monde pense qu'on est déjà éliminé. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, donc rendez-nous heureux, s'il vous plaît. On va les taper, je le dis encore, je m'en fous. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais dire quelque chose? Non, là contrairement, là ce que vous avez dit là par rapport à cette défaite à Dortmund, il faut se rappeler aussi que Dortmund est invaincu chez eux en Ligue des Champions. L'Inter et le Barça se sont cassés les dents aussi chez eux. Donc en soi, je crois. comment? En Bundes aussi. Hein. Non, il y a eu une défaite, je crois, récemment, il n'y a pas longtemps. Chez eux? Chez eux, ouais. Il me semble, mais bon, à vérifier, vous tapez, vous vérifiez ça. Mais voilà, perdre 2-1, c'est pas non plus, voilà, c'est pas catastrophique. On a perdu, c'est vrai. On a la chance de se refaire. 51-49. Ouais, allez, monsieur Stat, parfait. 51, monsieur a revu ses classiques. Hein 51 pour eux, 49 pour nous. Mais il y a moyen de se rattraper, mais après le retour, c'est juste le scénario catastrophique où je redoute le plus. Où, bien sûr, tu vois, où à 1-0, tu essayes de. Ouais, tu sais, à 1-0, ok, tu marques au début, mais on essaye de gérer le résultat. Et je sais qu'on fait des trucs comme ça parfois, mais c'est le mauvais plan à faire. Hein. C'est un mauvais plan à suivre. Je meurs tout le match, je vais pas survivre. Mais non, mais on est en PLS tout le long. Mais 1-0, c'est horrible à chaque fois. Mais donc. Ça va bien se passer, on l'espère. Au final, moi j'y crois, il n'y a pas de souci. Mais il faut que les gars se donnent à fond, il faut qu'il y ait un état d'esprit irréprochable. Un grand 12e homme aussi. Et il faut que Tourelle porte enfin son pantalon et son slip avec la ceinture bien serrée, attachée. Parce que mon gars, il ne faut pas qu'il me fasse un remplacement à la 80e minute. Non, il faut qu'il trouve. Si on doit prendre un mur dès le début, à la première mi-temps, il faut qu'à la deuxième, il trouve des solutions. Ça, ce truc-là, à l'aller, je le pardonne pas là-dessus. À l'aller, j'ai dit qu'on allait se manger un mur. Et ça s'est avéré vrai. On a perdu 2-1 au final. Mais deux murs jaunes. Mais mon gars, il faut qu'il soit réactif, Tourelle. Il faut qu'il le soit. Il faut pas qu'il perde pied à ce niveau-là. Très bien. Donc on arrive à la fin. Les derniers mots. Important, parce que c'est une petite parenthèse. Yang, t'as fait une blague dessus, mais qui est important. Avec cette histoire de coronavirus et tout, il y a des chances peut-être qu'on joue à huis clos. On aurait vraiment la poisse et ça nous foutrait dans la merde. Faisons abstraction de ça parce qu'on va espérer vraiment que c'est pas le cas. Je pense que tous en tant que supporters, ceux qui seront dans le stade et ceux qui ne le seront pas, on a aussi un devoir de vraiment les soutenir et de pas être attentifs sur ce match-là. Là vraiment ils ont besoin de nous de fou et il y a vraiment un truc à faire. The Game of the Year. Ah là, pardon, on en a trop besoin. Ça va être charnière pour le PSG en général et on aura un changement de projet selon si on gagne ou on perd. Ça c'est... Pour conclure, dans un monde parfait, Neymar est stratosphérique, Mbappé est clinique, Icardi, j'en parle même pas. Quelle belle soirée. Sarabia, il est tranchant. Di Maria, il est virtuose. Donc le mec, il a mis Icardi en neuf. Hein. Gay, il est en mode PSG Real, tu vois. Paredes, il est structuré. Il est en mode Pirlo. Kwasi qui est un petit allant normal comme ça. Marquinhos, il est Marquinhos des grands soirs. Ça se tape le torse et tout. Voilà, dans un monde parfait, on passe. Dans un monde parfait, on passe. Et c'est une soirée dont on se rappellera. Et donc, moi, comme Monib, j'y crois, mais j'ai conscience que ça va être compliqué parce qu'on a nos soucis à nous. Et je me dis que dans un monde très horrible, Kerrer fait un match catastrophique, Navas se loupe, fait des fautes de main inhabituelles, par exemple, et on sort de cette Ligue des Champions en pleurant.
Bon, on va rester Ce que je n'espère pas. On va Ce que je rester, n'espère on va pas. rester sur positif. Faut Toi, rester- faut toi, rester tu finis par positivement. le négatif, c'est pas très bon. 3-1 pour Paname. 3-1 pour Paris. J'ai pas de score, on verra bien ce qui C'est se quoi, passe. moi je vois Se bien. mouille pas, je me mouille. Je c'est vois pas du grave. suspense jusqu'au bout, le 2-0. Ouais. Allez, moi je dis 3-0. 2-0 Paris. Ouais, 2-0 On va être fou, on va se On va se mouiller. mouiller, Je dis 2-0. 3-0. Et je dis À Neymar une semaine, impliqué hein. dans les 3 buts. Neymar impliqué dans les 3 Eh, buts. on se mouille à une Je vais semaine plus du loin. rendez-vous, hein. Neymar, c'est maintenant. Neymar, c'est maintenant. C'est maintenant. Il faut montrer, il faut montrer. Donc, merci, chers abonnés, de nous avoir suivis. J'espère que ce contenu vous aura plu. N'oubliez pas de répondre à la question, car elle vous concerne également. Et on vous dit à très bientôt pour bon, les échéances qui vont suivre On va avant voir le le prono. 11. Mais rendez-vous le 11 mars. On veut vos pronos, les gars.